Veille de course, et quelle course, la plus belle au monde. Le Tour de France cette année s'annonce forcément extraordinaire. Du côté de Sophia Antipolis, le staff est aux préparations. Les coureurs, eux, démarrent leur journée de la manière la plus ordinaire. Et on fait le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le programme de ce matin, petite sortie, une quarantaine de kilomètres je crois, et puis on va partir de l'hôtel, on va être suivi par une voiture, c'est la dernière sortie avant le départ demain. Donc on va tourner un petit peu les jambes. Hier on a reconnu une partie de l'étape de demain. Voilà, c'est histoire de se décontracter un peu les jambes et puis de drainer après la journée un petit peu compliquée, chargée d'hier où on était beaucoup debout, trimballer un petit peu à droite à gauche entre les photos, la présentation, etc. Donc c'est pour remettre la chaîne musculaire en place. On part par la droite. 40 km plus tard, retour à l'hôtel, et c'est de bon augure, les sensations sont bonnes, tout comme l'humeur. Oui, ils sont bons et demain je départ avec les petites machines ici et c'est plus facile de monter vite sur les montagnes. Les sensations, ouais, elles sont plutôt correctes. C'est pas forcément pour moi un départ du tour idéal avec toutes les chutes que j'ai eues et mon corps comment il a été chamboulé. Il y a un peu de fatigue au départ du tour, donc j'espère que ça sera un mal pour un bien parce que les étapes qui me conviennent le plus sont à partir, on va dire, plutôt de la deuxième semaine. Donc je suis plutôt positif et plutôt enthousiaste et aussi plutôt confiant, bien que voilà, tout est nouveau cette année, la préparation, la saison, le fait que le tour soit fin août, début septembre. Donc voilà, il faut être comme un néo-pro, c'est comme si c'était son premier tour, donc c'est dans cet état d'esprit que j'aborde le tour en tout cas. On est le deuxième plus jeune du tour. Une veille de départ du tour ressemble toujours à une journée marathon. Après le tour de pédale, c'est l'heure de la conférence de presse, le tout derrière un ordinateur, Covid oblige. On va essayer de trouver une brèche, trouver l'ouverture pour aller jouer une victoire d'étape, ça va être notre objectif principal, soit donc au travers des sprints avec Nicolo ou dans de belles grandes échappées avec une représentation collective à l'avant, comme ça a été le cas lors de la victoire de Lilian. Parmi les 8 coureurs engagés dans l'équipe, certains sont pleins d'expérience, alors que pour le jeune Mathieu Burgodeau, du haut de ses 21 ans, il découvre l'épreuve pour la première fois. Jean-René m'a appelé lundi et voilà, j'en revenais pas, euphorique toute la journée. Enfin voilà, c'est génial. En fin de journée, c'est la prise de parole de Jean-René. Le briefing du manager donne le ton. Ces 3 semaines s'annoncent riches en émotions. Ce qui est dur dans le tour, ça sera ma conclusion, c'est de ne pas le faire. Ce qui est dur, c'est de ne pas le faire. Il y en a qui ont rêvé de le faire, il y en a qui ne le feront jamais. Alors putain, pensez à eux. Pensez, battez-vous, hein, les gars. Et puis l'exemplarité, ce sera un tour réussi. Demain, c'est le grand départ. La première étape est considérée comme plate, malgré 2 cols de 3e catégorie. L'arrivée devrait donc se jouer au sprint, avec pourquoi pas une victoire à la clé, et par conséquent, un beau maillot jaune.